Puissante manifestation de la nature, les éruptions changent la physionomie des paysages et l'histoire humaine. Pour mieux comprendre leur évolution, il est essentiel de connaître les mécanismes en jeu. Nous sommes au bord du cratère du Vésuve, près de Naples, pour découvrir le projet Chronos, qui a pour but de réaliser une sorte d'horloge géologique des volcans. Naples et ses environs fait partie des régions les plus densément peuplées au monde, mais aussi les plus exposées à un risque volcanique. La ville se trouve sur un système formé par les champs Flégréens, l'île d'Ischia et le Vésuve. Un sujet d'étude tout trouvé pour les chercheurs du projet Chronos qui travaillent sur les mécanismes et la chronologie d'une éruption. Ce que nous connaissons le moins, c'est le système d'alimentation des volcans. Comment le magma se forme, comment il évolue. Pour en savoir plus, on peut utiliser des techniques, comme la tomographie, avec des rayons X comme pour le corps humain. Ou alors, on peut étudier la roche. L'étude de la roche est au cœur de ce projet de recherche financé par l'Union européenne. L'équipe emploie une nouvelle méthode qui s'appuie sur des modèles théoriques sophistiqués et des analyses en laboratoire uniques. Pourquoi est-ce si important d'étudier cette roche volcanique? Quelles informations y recherchez-vous? Cette roche, c'est comme une montre cassée sur une scène de crime qui indiquerait l'heure à laquelle il a été commis. C'est exactement ce qu'est censé faire Chronos, arrêter le temps sur les différentes étapes qui font passer un système volcanique du repos à l'activité. Faute d'avoir accès aux coulisses d'une éruption dans le volcan, les chercheurs partent de ce qu'il expulse, la roche volcanique, et la font revenir à l'état liquide de magma. Notre modèle fonctionne de cette manière. Quand un nouveau magma très chaud arrive dans la chambre magmatique sous le volcan, ça déclenche un processus de mélange, comme dans une tasse de cappuccino, quand on mélange le café et le lait. Plus vous remuez, plus le résultat sera homogène. Grâce à cette information, on peut lire à l'intérieur de la roche combien de temps s'est écoulé entre le déclenchement du processus de mélange et le début de l'éruption. À l'université de Pérouse, les scientifiques ont ainsi créé le premier mixeur de magma au monde. La machine fait fondre et mélange des échantillons de roches volcaniques. Chaque volcan a une structure minérale souterraine et un magma qui lui sont propres. On porte la roche à l'état de fusion, puis on définit les propriétés physiques de ce magma. Et pour ça, on utilise un viscosimètre, qui donc mesure la viscosité à très haute température. À différentes étapes de la fusion, on prélève des échantillons du magma pour les analyser une fois solidifiés et établir une chronologie de son évolution structurelle et chimique. Chronos a déjà délivré des conclusions intéressantes sur le déroulé d'une éruption et prouvé la fiabilité de son modèle. Ce qui nous intrigue, c'est que le délai entre le déclenchement du processus de mélange et le début de l'éruption soit d'environ 20 ou 30 minutes. D'après une analyse statistique que nous avons faite sur les 200 dernières éruptions les plus puissantes sur la planète, c'est bien ce processus de mélange qui se produit dans 99% des cas. Même si l'éruption d'un volcan reste imprévisible, cette étude alimentera les connaissances qui permettent de mieux interpréter ces signes avant-coureurs et de prendre des mesures pour limiter son impact sur les populations et leurs activités.